Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading à l'émission Wall Street Insider. Alors je vous rappelle que pour nous contacter par téléphone, vous pouvez utiliser le numéro vert gratuit depuis un fixe, le 0800 90 95 44, 0800 90 95 44. Les lignes téléphoniques sont ouvertes, alors je vais revenir sur les éléments récents, répondre à vos questions, puis vous proposer comme d'habitude le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors, sachez tout d'abord, et vous avez été informé donc par email et via communiqué de presse, qu'FXM, société FXM a été recapitalisée à hauteur de 300 millions de dollars et a donc retrouvé sa situation financière d'avant ce choc de la Banque nationale suisse et a même au fond retrouvé une situation financière beaucoup plus importante puisque la perte était de 225 millions de dollars. Alors, rappelons le contexte, que s'est-il passé et quelles sont les réponses que vous êtes en droit d'attendre et qui viendront lors des prochaines heures, lors des prochains jours. Eh bien le contexte, jeudi 15 janvier dernier, la Banque nationale suisse abandonne son taux plancher, c'est un abandon surprise. La conséquence immédiate de cet abandon du taux plancher, c'est un assèchement complet des liquidités et donc il était impossible d'exécuter les ordres. En tout cas, la quantité d'ordres qui étaient envoyés sur le marché à ce moment-là sur le franc suisse, et cela a eu pour conséquence, vous l'avez observé sur le cross euro CHF, un important trou de cotation ou gap sous le seuil des 1,20. Alors, en ce qui concerne les comptes négatifs, vous le savez, nous sommes en train d'évaluer la situation, nous nous battons pour agir dans votre intérêt, et clairement, sachez que notre directeur général ici à Paris, M. Ilyes Larbi, ou encore notre directeur commercial, M. Benjamin Verdeau, se démènent et font tout leur possible pour vous apporter la réponse le plus rapidement possible. Nous allons agir dans votre intérêt. Alors, encore une fois, si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à nous contacter par téléphone au numéro vert gratuit depuis un fixe au 0800 90 95 44, 0800 90 95 44. Toutes les lignes téléphoniques sont naturellement ouvertes. Alors bienvenue donc dans ce point de marché Wall Street Insider que vous connaissez bien, qui a une nouvelle charte graphique depuis jeudi dernier. Vous l'avez donc actuellement sous les yeux. Je vous invite que si mes vues de marché vous intéressent, eh bien vous pouvez me suivre sur Twitter à donc Vincent Gagne ici comme c'est indiqué sur ce nouveau fond donc pour les graphiques en données 4 heures. Alors bien sûr sous vos yeux ici ce ne sont pas des graphiques en données 4 heures mais quelques graphiques en données journalières sur lesquels je souhaite brièvement revenir avant de vous proposer donc uniquement des graphiques intraday et puis donc répondre à vos questions. Je vous invite durant ce point de marché à laisser traîner vos questions donc dans la file commentaires. Avant cela, dernier point à vous rappeler, je vous ai posté le lien dans le chat à 15h15, un article qui s'appelle Banque nationale suisse, la plus mauvaise décision de politique monétaire de tous les temps. Un article qui doit vous faire réaliser que c'est une décision monétaire choc qui a fait de nombreuses victimes, et pas uniquement les banques d'investissement, pas uniquement les brokers, clients de brokers, puisque nous sommes tous dans le même bateau, mais aussi et surtout des entreprises suisses, et puis des hedge funds, des banques d'investissement, bref. Un article qui tente, avec le recul de quelques jours, de revenir sur cette décision monétaire qui a surpris tout le monde, autant à la Banque Centrale Européenne qu'à la Réserve Fédérale des États-Unis, ou encore au sein des grandes institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international, dirigé donc par Madame Christine Lagarde. Alors, en ce qui concerne les graphiques en données journalières, on va commencer par l'indice CAC 40, que vous avez donc ici sous les yeux en données journalières. Alors, le CAC et le DAX, et de manière générale les marchés actions européens, hormis naturellement les actions suisses, ont réalisé une belle semaine la semaine dernière, avec finalement une succession de signaux techniques d'achat. Un signal de base qui a été donné par l'indice allemand, c'est tout simplement l'inscription de nouveaux sommets historiques. Et ce signal d'achat a été confirmé sur la base d'une clôture hebdomadaire. Donc vendredi dernier, le DAX a enregistré en clôture hebdomadaire de nouveaux sommets historiques. C'est une clôture plus importante que celle qui a lieu du lundi au jeudi. Donc c'était un signal d'achat et qui semble aujourd'hui se confirmer. Alors mécaniquement, étant donné que le DAX d'une certaine façon mène la danse au sein des marchés actions européens, on peut envisager que le CAC 40 va tenter de le rattraper. En ce qui concerne l'analyse technique, le CAC n'inscrit pas de nouveaux sommets historiques naturellement, il n'inscrit même pas de nouveaux sommets, il ne dépasse pas les sommets de 2014. Cependant, j'estime que la cassure des 4325 points, est en l'état un signal d'achat sur le CAC 40, mais le CAC 40 aujourd'hui s'attaque à une ligne de tendance baissière ici en données journalières qui attrape tous les tops de marché
depuis le printemps 2014, donc celui de juin 2014, qui était d'ailleurs une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, enfin 2 jours après, qui attrape aussi les hauts de marché du mois de septembre 2014 et le haut de marché de décembre 2014. Et donc nous sommes en train de nous en affranchir. Si le chandelier devait s'arrêter maintenant, eh bien au fond nous aurions eu simplement un pullback sur cette ancienne ligne de tendance et au fond de quoi viser sur le CAC 40 4428, 4508 et 4598 points. Nous accompagnons depuis la mi-décembre les indices boursiers dans le sens de la tendance haussière, même si on a eu des mouvements globalement assez erratiques. Il est vrai, dès lors que ces indices se sont présentés sur support, on a surtout mis en avant la probabilité que ces marchés rebondissent depuis les niveaux de support. Donc, eh bien, pour le moment, et nous verrons tout à l'heure sur la base d'un chandelier journalier, mais nous serions en train de donner plutôt un signal de confirmation de cette séance particulièrement haussière sur les marchés actions européens qui a été enregistrée vendredi dernier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les marchés actions européens ont été particulièrement étanches à ce qui s'est produit sur les grosses capitalisations du marché actions suisse. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a eu des arbitrages, en tout cas un déplacement de liquidité, puisque eh bien, certains grands acteurs suisses, notamment les entreprises les plus exportatrices, en tout cas celles qui ont eh bien, des coûts de production essentiellement nationaux, celles qui n'ont pas réussi à délocaliser leurs coûts de production, eh bien, ces titres ont été pénalisés et ces poids lourds sont représentés dans l'indice suisse SMI. Alors en tout cas le CAC et le DAX, hormis la volatilité réalisée jeudi matin, qui au fond se traduisait par une opportunité d'achat sur support, ont plutôt bien résisté. Je vous ai montré le CAC en données journalières. Voilà maintenant le DAX. La séance de vendredi est un signal d'achat sans appel, qu'il s'agisse de l'horizon de temps journalier ou de l'horizon de temps hebdomadaire. C'est la cassure haussière des 10 094 points. Donc cassure haussière des 10 094 points, signal d'achat. J'ai ici utilisé les extensions de Fibonacci pour... il n'y a pas le choix en fait, puisqu'il n'y a pas d'historique, jamais le DAX. Parce que je vous rappelle que le DAX inclut les dividendes qui sont détachés et versés aux acheteurs d'actions, mais l'indice les incorpore en fait. Enfin, en tout cas, ça ne sort pas du calcul de l'indice, à la différence du CAC. Donc là, vous avez sous les yeux le vrai DAX, enfin le DAX quoi. Dans sa globalité en tant qu'actif qui rémunère les acheteurs, eh bien, on est obligé de calculer des objectifs théoriques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'outil extension de Fibonacci, j'ai utilisé cette jambe de hausse et je l'ai projeté depuis ce point bas ici. Et je trouve comme cible 10 293, donc nous y sommes, 10 293, c'est 0,618 de cette jambe de hausse. Et je conserve désormais donc toujours, et comme c'est le cas au fond depuis la mi-décembre, une vue de marché positive. Le premier support se trouve à 10 094, si le marché fait un pullback sur 10 094, je pense qu'il s'agira d'une bonne opportunité. 10 293 c'est la prochaine cible, si les cours s'en affranchissent. 10 548, bon voilà, 10 548 points, qui serait donc la prochaine cible ici sur ce marché action allemand, dès lors que eh bien, le signal d'achat sous forme de nouveau sommet historique se confirme, ce qui pour l'instant, à 2 heures de la clôture, est le cas. Alors à moins d'un revirement violent de situation lors des 2 prochaines heures, cela devrait se confirmer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les marchés actions américains sont fermés, donc il y a de fortes chances, sauf choc exogène, et la semaine dernière nous a rappelé que ce type de choc peut intervenir à tout moment, eh bien nous sommes en train de confirmer les signaux positifs de vendredi. Si nous visons 10 500 points sur le DAX, quel est l'objectif de cours qui correspond sur le CAC? Eh bien c'est tout simplement 4508 points. 4508 points, c'est le sommet ici du mois de septembre 2014. Voilà donc pour les graphiques en données journalières, pour les indices. J'en ai quelques-uns encore à vous montrer, mais pas tant que ça, puisque l'objet quand même de ce point de marché, c'est de se concentrer uniquement sur les bougies japonaises intraday. Et l'intraday est représenté, en ce qui me concerne, par l'horizon de temps 4 heures. Eh bien, je me suis intéressé à la paire de devises USD-Yen. Alors, vous avez un article sur le site qui a été proposé ce matin, qui vous rappelle notamment que le yen japonais a connu 3 semaines de reprise. Alors si le yen japonais rebondit, étant donné qu'il est devise de contrepartie dans l'USD-Yen ou encore l'euro-yen et d'autres paires, eh bien signifie que ces dernières ont consolidé ou baissé. L'USD-Yen, lui, n'a pas baissé, mais il a simplement construit un range. Regardez, ça c'est l'USD-Yen donc depuis un an. On a eu une jambe de hausse entre 100 et 122, et depuis on fait
une consolidation. Je pense que ce serait un triangle rectangle descendant. Enfin voilà, une formation triangulaire. La partie basse, elle passe entre 115,50 et 116. Donc au fond, selon l'analyse technique, c'est plutôt pas mal de voir une phase de transition latérale après une envolée haussière. Ça montre quand même que l'intérêt acheteur est toujours bien présent. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le yen japonais au mois de janvier? Eh bien, vous avez sous les yeux, donc vous avez cet article qui est sur le site, avec la représentation du JPY index, donc le yen japonais face à un panier de devises. Les indices devises, vous pouvez les ajouter à la plateforme MarketScope. Eh bien, en fait, on a fait un rebond depuis un niveau de support de l'année 2008. Le yen index est allé chercher une résistance ici, et d'ailleurs, il a rejeté sous cette résistance. Donc, pour le moment, eh bien, on a une tendance baissière qui se poursuit à long terme, hein, c'est un graphique mensuel, attention, donc il ne faut pas non plus exagérer, on ne peut pas faire de l'intraday avec ça. Mais voilà. Prochain événement important, c'est une décision de politique monétaire, c'est mercredi prochain, donc avant la Banque Centrale Européenne, hein, n'ayez pas forcément en tête que la Banque Centrale Européenne. Mercredi prochain, en fin de nuit française, vers 5 h du matin, la BOJ prend une décision de politique monétaire. Je reste fermement haussier sur l'USD Yen au-dessus de 115,50, 116. Et maintenant, je vais vous proposer un chart intraday pour envisager d'éventuelles stratégies de trading. Vous avez tout à l'heure pu lire, bien sûr, l'avertissement légal qui vous rappelle que cette présentation est réalisée à titre purement indicatif, comme d'ailleurs chacun de nos points de marché ici présents. Alors maintenant, je vais passer sur les bougies intraday en données 4 heures. Qu'en est-il? Je vais recommencer par le CAC, le DAX. Ensuite, nous étudierons les paires majeures, c'est-à-dire Eurodoll, AUD, USD, NZD, USD, USD, CAD et USD Yen. Ensuite, le gold, l'argent, le pétrole, parce que les pétroles se stabilisent. Faut-il voir dans cette phase de stabilisation la création d'un socle pour un rebond à court terme? Vous avez sur notre site différents articles, et notamment notre partenaire spécialiste expert Ichimoku en France, Karen Pelwal, qui vous propose ici un article mettant en avant, alors vous allez sur le site et vous avez cet article dans la colonne de gauche, mettant en avant les prémices de ce qui pourrait être une correction haussière. Donc voilà, nous avons essayé de vous mettre un maximum d'articles ce matin sur notre site, tout en avançant en parallèle sur tous les éléments dont je vous ai parlé en introduction. Alors, qu'en est-il du CAC 40 en données intraday? Vous retrouvez ici cette fameuse ligne de tendance baissière en place depuis les sommets du printemps 2014, donc une ligne de tendance baissière. Moi honnêtement, celui qui me rassure c'est le DAX. En fait, c'est vrai que si le CAC 40 représentait la dynamique générale des actions européennes, ok. Mais regardez le DAX, vous avez ici le chandelier 4 heures, 10 094 c'était les précédents sommets historiques. On a fait un beau chandelier, c'est une cassure haussière, selon l'analyse technique. Alors, idéalement, un pullback sur 10 094 pour à nouveau une stratégie d'achat, ce serait parfait. Mais finalement, ce marché action européen est tellement bien orienté sur le court terme que le marché, le DAX, s'est contenté de former un support à 10 191 points. Donc voilà, le DAX s'est contenté de former ce support à 10 191 points et finalement propose simplement un flat au sein d'une jambe de hausse. Alors, autant vous dire qu'à un moment ou à un autre, la prévision boursière a ses limites. Puisqu'elle garde de toute façon une dimension aléatoire, elle n'est que probabilité et money management. Alors, et puis conviction à un moment ou à un autre, puisque sinon ça perd un peu de saveur. 10 191 points c'est le premier support. J'ai envie de vous dire que sur le DAX, tant que 10 191 tient, eh bien je pense qu'on peut aller chercher ces fameux 10 540 points. Les 10 540 points qui sont la prochaine extension de Fibonacci, parce que je vous ai montré ici qu'en données journalières, eh bien passe ici sur les 10 300 points justement une extension importante de Fibonacci. Mais en tout état de cause, on est dans ce range entre 10 191 et 10 309 points. Je ne sais pas si on va en sortir par le bas pour faire un pullback à 10 094, le précédent sommet historique, ou est-ce qu'on va immédiatement casser 10 309. Ce qui est certain, c'est que la première clôture H4 au-dessus des 10 309 sera un signal d'achat pour aller chercher les 10 500 points. Voilà donc pour le moment ce que nous pouvions voir ici, ce que je pouvais moi vous proposer comme vue de marché sur le CAC 40, sur le DAX pardon. Le CAC, alors le signal d'achat a été donné par la cassure des 4325 points. 4325 points premier support, probablement d'ailleurs une structure en épaule, tête-épaule inversée de continuation, donc
On peut même d'ailleurs, il n'est pas nécessaire sur le CAC d'utiliser des extensions étant donné qu'on a un historique passé. C'est quand même plus simple d'aller chercher les niveaux horizontaux. Cependant, on peut coupler et donc moi j'aime bien associer des niveaux avec des projections. Donc j'ai ici, je vais d'ailleurs tous les afficher, on va mettre aussi le 0,618 et regardez à quel point ça marche bien puisqu'on retrouve ici 4367 qui était une extension à 0,74 qui fait déjà office de support. Et donc au fond, eh bien, tant que ce CAC 40 tient les 4370 et le pullback le plus profond que je verrais ce serait 4330, mais bon, ça me paraîtrait même un peu trop profond comme pullback, mais enfin on sait jamais. Mais tant qu'on tient maintenant ces niveaux-là, eh bien voilà, 4508 comme target. Avant 4508, il y aurait donc une target à 4462 points. Voilà donc pour la vue de marché sur le CAC, le DAX. Maintenant je vais revenir sur l'indice Nasdaq 100, parce que sur le Nasdaq 100, je vous ai proposé une stratégie d'achat la semaine dernière qui a été confirmée par un piège baissier. Alors c'est toujours bien parce que lorsqu'on fait un piège baissier, on a généralement un violent contre-pied haussier, et je pense que le Nasdaq 100 est en train de réaliser ce type de scénario. Quel a été le piège sur le Nasdaq? Et on a vu le même piège sur le SP500, c'est la cassure des 4080 points. Fausse cassure des 4080 points, elle n'a duré que quelques heures, puisqu'on n'a fait que 3 chandeliers, 4 heures sous le support, violente réintégration, et généralement, neutraliser un signal d'achat, c'est donner le signal inverse, mais vraiment de manière plus forte. Donc, eh bien, tant que le Nasdaq 100 tient ce niveau de support, je pense que ce marché peut revenir chercher, notamment ici, les 4250 points. Donc, je conserve ma vue de marché positive sur le Nasdaq 100. Alors, je vous rappelle que les marchés actions US sont fermés. Et quant au SP500, eh bien, le SP500, pour moi, le faux signal, ça a été la cassure des 1990. Mais c'est vrai que je vous ai déjà proposé cette vue de marché vendredi. Donc, et maintenant, je pense qu'on ira chercher 2042 et 2068. Donc, ce qui correspond aussi à ces targets de 4462, 4005 sur le CAC, ou encore des 10 500 points sur le marché action allemand. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous proposer comme vue de marché plutôt haussière, vous l'avez compris, sur les indices européens. Il n'empêche que sur le court terme, et probablement d'ici jeudi, on a une corrélation positive entre le prix des obligations d'État et les marchés actions. Pourquoi? Parce que si la Banque Centrale Européenne engage dès jeudi un programme quantitative easing, il s'agira d'acheter des titres de dette. Et forcément, l'Allemagne étant la première économie européenne, eh bien, elle aura forcément un pourcentage important de ses fonds centraliens dédiés à l'achat de titres. Donc, le Bund continue de s'apprécier, impulsion flat, impulsion flat, impulsion flat. On déborde d'ailleurs plus ou moins tous mes objectifs, et c'est vrai que le dernier objectif en date qui a été atteint, ce sont les 157,50. J'en ai un prochain à 158,40. Et donc, le premier support est à, pour l'instant, 156,35. Alors voilà pour les indices boursiers. Maintenant, une vue sur les métaux précieux et enfin sur d'autres matières premières. Et puis je terminerai donc par les paires majeures et d'autres paires de devises, peut-être plus secondaires, mais qui sont potentiellement susceptibles de vous intéresser. Alors en ce qui concerne les cours des métaux précieux, ça a été quand même bien couvert ce matin par mes collègues, mais je vous en redis deux mots. La semaine dernière est une semaine qui a vu des signaux techniques d'achat sur les métaux précieux. Je trouve que finalement le plus sympathique a été celui donné sur le platine, avec la cassure de cette ligne de tendance baissière en place depuis le 9 octobre. Dernier signal d'achat sur le platine, c'est la cassure des 1254. Alors, en fait, maintenant, je dirais que le premier support, il passe là, entre 1246 et 1254. Donc, je pense que la prochaine cible, c'est 1290. Cependant, en termes de rythme de marché, si jamais les cours se représentent à nouveau sur ce support-là, entre 1246 et 1254, soutenu par cette ligne de tendance haussière, eh bien je pense qu'à ce moment-là, on pourra adopter une stratégie positive. Donc j'imagine que si vous avez accordé votre confiance à nos vues de marché sur cet actif, vous êtes plutôt dans le sens de cette dynamique positive, puisqu'on a plutôt eu des signaux techniques positifs. En ce qui concerne l'or,
Et l'argent, c'est pareil, les objectifs ont été atteints et je pense que cela peut se poursuivre. Alors vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur cette opportunité lorsque les cours sont sortis par le haut d'une structure en épaule tête épaule inversée que vous constatez ici en données 4 heures avec une ligne de coup qui passait aux alentours des 1225. On a eu le pullback et ensuite une relance. Relance haussière du prix des métaux précieux en dépit de la force du dollar US, c'est-à-dire que ces actifs ont été recherchés, je dirais, pour leur valeur intrinsèque, c'est plutôt bon signe. Et donc, si je vous montre simplement un chart en données journalières de l'once d'or, eh bien, c'est bullish, il n'y a pas de divergence, honnêtement, c'est beau, ça donne envie de s'intéresser à tous les premiers niveaux de support pour adopter des stratégies positives, ou en tout cas tenir les stratégies longues si c'est votre cas de figure. Premier support journalier à 1255. Quelles sont les cibles? Eh bien, 1295, 1300, c'est une première cible. Maintenant, je vais essayer de déterminer la cible théorique de la structure en épaule tête-épaule inversée. Donc j'attrape ici la hauteur totale de la pattern. Je reporte au point de cassure. Et voici les objectifs au fond qui me semblent crédibles lors des prochaines semaines, 1300 et 1350. Sur ici, l'once d'or. Donc ça, c'est un graphique en données journalières. Et regardez, on fait à nouveau un flat, un petit flat. Le premier support passe à 1270. Il est tout à fait envisageable de voir l'once d'or faire un flat au-dessus des 1270 avant de connaître une nouvelle impulsion dans le sens de cette tendance annuelle qui est positive. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que les métaux précieux ont eu des mouvements très erratiques l'année dernière. Là, ils commencent l'année plutôt sur les chapeaux de roue avec, je crois, une performance depuis le 1er janvier qui est déjà supérieure à 5 ou 6%. Donc, voilà, hein, ce sont des actifs clairement recherchés depuis le début de l'année. Et il n'y a pas eu de correction du dollar US, hein, donc c'est vraiment pas lié, quoi. Alors, je vous ai beaucoup parlé des cours de l'once d'or et des cours du platine, mais au fond l'argent, graphiquement ça devient vraiment très propre, puisque là aussi on a cassé la ligne de coup d'une structure en épaule, tête, épaule inversée. Pour qu'on puisse parler d'une structure d'inversion de tendance, il faut une tendance baissière à retourner. Voici la tendance baissière à retourner, c'était celle qui avait eu lieu entre 21,50 et 13,90. Donc on a retourné cette tendance baissière. Maintenant les objectifs théoriques c'est quoi? Je vais vous la calculer tout de suite en utilisant l'outil ici des expansions de Fibonacci. J'attrape donc, alors je vais le faire proprement ici en données journalières. Je vais attraper la hauteur totale de la figure. Donc c'est-à-dire l'intervalle. Alors attendez, il faut que j'arrive à bien l'attraper. Alors elles sont pas hyper propres hein, graphiquement, mais on a quand même l'esprit. Donc la hauteur totale de la tête au point de cassure. Ce qui donne, alors on a vu que sur l'once d'or, cela donnait un 1300 $. Eh bien, je ne serais pas surpris. Alors il faut confirmer en brisant les 17,80. C'est sûr que si l'argent cassait les 17,80, ce serait vraiment un signal de confirmation puissant. Parce que briser les 17,80, je pense que ce marché filera en direction des 19,50, des 20, des 20,50, voire même des 20,90. Donc c'est vraiment le prochain signal à surveiller sur l'argent. Et je pense que cela peut avoir lieu tant que le marché verra un support à 17 $. Donc le mot d'ordre, j'ai envie de dire, sur les métaux précieux, c'est de s'intéresser au retour sur support pour mettre en place des stratégies d'achat indépendamment de ce que fera le dollar américain, parce qu'il y a probablement une nouvelle étanchéité, alors qui peut être liée à tout un tas d'événements, mais peu importe, c'est ce qu'on constate en tout cas ici sur les marchés financiers. Alors maintenant, que doit-on penser des cours de l'énergie? Vous avez sur notre site un article proposé par Karen Pellwal qui parle de prémices d'une correction haussière en direction des 51 $ sur le WTI. Ce que moi je peux vous dire, c'est que les cours du pétrole depuis le 8 janvier on est rentré dans une phase latérale. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a fait une phase latérale, même sur le court terme, c'était finalement juste une pause pour en sortir par le bas. Sauf que, il est vrai, en chartisme, on peut avoir l'amorce de ce
qui pourrait être une figure de reprise sur le très court terme. Alors, autant vous dire que j'ai confiance dans les figures d'inversion de tendance des métaux précieux, autant vous dire que sur le pétrole, c'est un peu différent. Mais bon, disons qu'il y a un niveau important à surveiller, c'est ce niveau des 49,66, qu'on peut en effet sur le WTI avoir une possibilité de reprise au-dessus des 46, c'est le premier support, tant qu'on tient 46, pourquoi pas. En tout cas, je pense que si vous avez été massivement vendeur de ces marchés-là, on est en train de se stabiliser et il faut sécuriser des gains, sachant qu'il y a la possibilité peut-être de voir encore davantage de reprises, bon, sans avoir pour autant une conviction extrêmement forte. Alors maintenant, les paires majeures, donc USD CAD, Eurodoll, AUD-USD, NZD-USD, USD Yen. Quant à l'USD CHF, permettez-moi encore cette semaine de mettre entre parenthèses les paires de devises ayant en contrepartie le franc suisse, étant donné que voilà, je pense qu'il faut un peu de temps pour que voilà, ce marché redevienne moins volatile et que finalement il intègre des fondamentaux qu'il aurait dû intégrer depuis très longtemps si la Banque nationale suisse n'avait pas mis en place et n'avait pas abandonné là brutalement ce seuil. Alors l'USD Yen, je vous ai expliqué que je pense qu'en données journalières, on a probablement établi un creux très important entre les 115,50 et les 116. C'est vrai que j'ai le sentiment que l'USD Yen va probablement rebondir davantage. En tout cas, j'ai plutôt tendance maintenant à m'intéresser au niveau de support. Je pense que si l'USD Yen revient tester les 115,85, eh bien il me semblera à ce moment-là intéressant pour une stratégie de reprise technique, protégée comme d'habitude par un stop sous les 115,50. L'idée c'est quoi? C'est de voir en fait une forme de construction latérale après cette jambe de hausse entre 100 et 122. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on fait un flat entre 115 et 122. Donc en fait on fait un flat entre 30% de retracement de tout ce mouvement depuis les 100 yens. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et disons que voilà, si l'USDN se représente sur ce support, ça me semblera pas mal. Il y a un niveau qui peut être finalement la médiane de cette phase de range. C'est 118 yens. Donc voilà, si le marché refranchit 118, je pense qu'on peut revenir chercher des niveaux comme les 120 et cette ligne de tendance baissière. Donc voilà, je m'intéresserai plutôt à des stratégies de positionnement à la hausse sur support. Reste qu'il y a deux supports, un support intermédiaire à 116,90 et un fort support à 115,80. Voilà donc en ce qui concerne l'USD Yen, et c'est vrai que j'ai aussi confiance parce que j'ai une vue de marché, vous l'avez compris, qui est plutôt haussière sur les indices boursiers. Donc c'est vrai que ça va aussi dans le sens de l'USD Yen. Maintenant, les autres paires majeures, l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, on vous en a beaucoup parlé, notamment lorsqu'il se traitait ici sur le support mensuel qui se trouve à 0,8050. Ce mouvement violent ici sur l'AUD-USD, c'est le mouvement qu'il y a eu sur toutes les paires en dollars jeudi matin, suite à l'abandon par la Banque nationale suisse de son seuil. Il y a eu un mouvement, il y a eu un positionnement sur le dollar US en fait qui a impacté, et finalement c'était plutôt une opportunité de se placer sur l'AUD-USD, sauf que l'AUD-USD a atteint un objectif important, qui était un de nos objectifs de reprise à 0,8289. Lorsque j'étudie l'AUD-USD en données journalières, je constate en fait qu'il tape cette ancienne ligne, la partie d'un ancien canal de baisse. Mais bon, je pense toujours que l'AUD-USD peut revenir chercher les 0,8375. Je vous rappelle que la semaine dernière, les chiffres du marché du travail australien ont été particulièrement positifs. Et donc, au fond, mon analyse serait de dire qu'il faut mieux s'intéresser au niveau de support. Je vois un premier support à 0,8167. Donc,
0,8167 comme premier support pour viser un nouveau test des 0,8289 et aller chercher les 0,8375 ici sur la UD USD. Alors, en ce qui concerne la UD NZD, c'est toujours le même topo. Je pense que depuis vendredi, il y a 10 jours, on a donné un signal positif en tenant le niveau mensuel des 1,0428. Je pense toujours que, et c'est ce qui s'est passé pour le moment, que tous les retours entre 1,0460 et 1,05 sont des opportunités de se placer à l'achat. Sur le plus court terme, la UDNZD a formé un support ici à 1,0517. Il y a une ligne de tendance ici et je pense qu'on peut l'utiliser pour des stratégies positives avec un objectif à 1,0645 et je pense que cette stratégie peut même mener les cours à 1,0755. Alors forcément, j'ai un biais plutôt positif sur la UD-USD, un biais positif sur la UD-NZD. Le NZD-USD, pour moi, est enfermé dans une neutralité totale, donc c'est plutôt pas mal. Parce que si le NZD-USD est neutre et que j'ai un biais favorable sur la UD-USD, étant donné que la UD-NZD n'est que la fraction de ces deux paires de devises, forcément, ça va dans le sens aussi de la UD-NZD. Le NZD-USD, pour moi, c'est un range entre 0,77 et 0,7850. Et nous sommes actuellement en plein milieu du range. Donc je pense que le NZD-USD est actuellement une des paires en dollars les moins directionnelles. Et forcément, je préfère m'intéresser au marché en tendance plutôt qu'au marché en range. L'USD CAD est toujours une paire de devises directionnelles dans le sens de la tendance haussière. On a eu ce retour jeudi dernier violent à 1,18 en matinée, lorsqu'il y a eu peut-être un refuge sur le dollar US qui a duré quelques temps suite à cet abandon extrêmement brutal du seuil que défendait la Banque nationale suisse et qui fait des dégâts, hein. Vous avez un article sur le site qui tente de les résumer. Sur le très court terme, je pense que l'USD CAD a formé un support à 1,1950. Donc 1,1950 c'est déjà un support. On a aussi cette ligne de tendance dont les cours se sont affranchis. Donc je pense que l'USD CAD va reprendre sa marche en avant. Et que ce marché tendra vers de nouveaux plus hauts. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence particulière. Alors c'est suracheté, mais c'est pas un problème, hein, il n'y a pas de divergence. Le pétrole était survendu depuis 80 $, ça l'a pas empêché de baisser. Donc tant qu'on tient les 1,1925, eh bien j'anticipe de nouveaux plus hauts sur l'USD CAD. Et je pense qu'un premier support existe à 1,1950. Alors dans les paires majeures, qu'est-ce que j'ai oublié? Le GBP USD. Le GBP USD ne m'intéresse pas sur le court terme, je le trouve neutre, je le trouve très plat, entre 1,51 et 1,5280. Le GBP USD est particulièrement flat, donc je n'ai pas de conseil particulier à donner sur cette paire de devises. Par contre, l'euro GBP, je vais vous remontrer ici ce graphique en données hebdomadaires. En fait, on a cassé les 0,7750 et les 0,7690. Donc celui-là, il faut le surveiller parce que potentiellement, si ça se confirme, c'est un signal de vente qu'a donné l'euro GBP. Donc si jamais ce marché fait un pullback entre 0,60, disons que 0,7750, ce serait vraiment un point de vente optimal, parce que c'est possible qu'on fasse une incursion entre 0,7690 et 0,7750. Donc si le marché revient chercher 0,7750, je pense que là, eh bien, il sera opportun de déclencher une stratégie de trading à la vente. Et maintenant, que penser de l'euro-dollar? Parce que, j'ai pas encore évoqué le cas de l'euro-doll. Alors,
L'eurodoll, je vais commencer par vous montrer un graphique en données hebdomadaires. Le voici. La semaine dernière a vu la cassure des 1,1650. En données hebdomadaires, 1,1648, c'était le plus bas de l'année 2005. 1,1680, c'était le cours d'introduction du 4 janvier 1999. 1,1750, c'était la première transaction de la paire euro-dollar. Donc, je pense que il y a deux résistances au-dessus de nos têtes. La première, elle est ici à 1,1648 et la seconde est à 1,1730. Je pense que si il fallait, je suis pas certain qu'un 1648 soit forcément une résistance sur laquelle il faudrait se précipiter pour une stratégie de vente, mais davantage les 1,1730, 1,1750. 1,1730, 1,1750. Je pense que ouais, 1,1730, 1,1750 pour une stratégie de vente. Donc voilà. Je me méfierais des 1,1648. Après, ça peut très bien tenir et comme d'habitude agir comme résistance. Mais j'aurais peut-être là un peu moins de conviction. Bon, mais après, ça reste une résistance et on peut finalement s'y exposer de manière limitée en partant du principe qu'il y a une incertitude à savoir est-ce qu'elle va agir directement ou est-ce que le marché peut pousser à un 17,30. Ça, personne ne le sait. Et voilà. Et en ce qui concerne donc les paires majeures, eh bien j'en ai fait le tour. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors visiteurs, donc il y a un certain nombre de questions auxquelles j'ai répondu en introduction. Alors, ok. Donc peux-tu faire un point sur GBP AUD, Euro AUD, GBP NZD? Ok, alors bonjour visiteurs. GBP AUD, Euro AUD et GBP NZD, c'est parti. Alors, le GBP AUD. Je vais commencer par le regarder en données journalières. Le GBP AUD est en train de tester une ligne de tendance haussière. Mais en l'état, il y a un début de divergence haussière, mais qui n'est pas encore validé. Je peux comprendre, moi ça me choque pas en l'état, une stratégie de reprise au-dessus des 1,8360. Il y a un début de div, pourquoi pas. Et disons qu'une stratégie positive sur ce cross doit être protégée par un stop de protection sous un 83,60. Disons qu'au-dessus d'un 83,60, je pense que nous pouvons avoir en effet une reprise au-dessus donc de cette ligne de tendance haussière. Donc voilà pour le GBP AUD. Ensuite, l'euro AUD. Alors, l'euro AUD est entré dans un rebond technique. Il y a une première résistance sur l'euro AUD qui passe ici, à 1,4218. On fait, je pense, un flat sous cette résistance que vous allez retrouver ici en données journalières. Voilà, qu'on a cassé. Il n'y a pas de div sur cet horizon de temps supérieur, donc au fond, on peut parfaitement envisager un euro AUD qui revienne chercher les 1,38, et ce, tant qu'il se maintient sous les 1,4218. Donc moi je serais pas choqué en fait par un scénario de flat sous les 1,4218 avant d'aller chercher justement ici ces 1,38. Donc ma stratégie serait en fait d'utiliser cette résistance ici à 1,4218 pour adopter une stratégie de vente. Ensuite on doit probablement aussi pouvoir, je vais juste jeter un œil ici aux lignes de tendance. Ok, enfin voilà, en tout cas c'est le premier niveau horizontal qui me semble. Je pense qu'on peut faire un flat avant de poursuivre dans cette voie plutôt négative. Après, j'aurais plutôt une préférence pour le GBP AUD
pour une stratégie comme ça au-dessus des 1,8360. Sachant que il y a quand même depuis la semaine dernière un attrait pour l'AUD depuis les bons chiffres du marché du travail. Et enfin le GBP-NZD, je dois l'avoir ici. Alors le GBP-NZD, je vais simplement le regarder sur un horizon de temps supérieur. Écoutez, le GBP-NZD, honnêtement, j'ai pas de conviction particulière dessus. On a cassé cette oblique, on a juste fait un pullback. Bon, j'ai l'impression que sur le court terme, on serait capable d'aller rechercher les 1,9617. Mais franchement, sans grande conviction, donc à un moment ou à un autre, faut pas se forcer. Je pense que ne pas avoir d'avis sur un actif, c'est un vrai choix. Enfin, mieux vaut ne pas avoir d'avis que de dire n'importe quoi, sous le principe de dire quelque chose. Donc je n'ai pas d'opinion sur ce GBP. La UD-USD, je l'ai évoqué. Alors, alors, je vois un certain nombre de questions concernant nos cotations. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 0890 95 44, 0890 95 44 pour avoir la réponse précise à vos questions sur ce sujet. Ensuite, Rémi, alors 1,1450 sur l'euro-dollar n'a pas d'existence chartiste propre. Moi, le niveau horizontal qui me semble important, c'est 1,1375. C'est un niveau hebdomadaire et je pense que oui, en effet, nous pouvons aller le chercher avant la Banque Centrale Européenne. Donc j'aurais tendance à vouloir shorter cet euro-dollar, mais soit à 1,1648, soit à 1,1730. Je pense que 1,1730 c'est mieux. Et qu'on ira probablement chercher les 1,1375. Alors pour quelle raison objective serait-il haussier? Aucune. C'est d'ailleurs pourquoi je ne suis pas haussier sur l'euro-dollar. Et bonjour Rémi. Voilà, écoutez, je pense avoir répondu donc à toutes vos questions. Je vous rappelle donc que des réponses vont bientôt venir. Ayez conscience qu'on se bat pour vous et que notre directeur général Ilyes Larbi, notre directeur commercial Benjamin Verdeau, qui sont d'ailleurs disponibles si vous souhaitez vous entretenir avec eux, font leur possible pour vous apporter la réponse la plus rapidement possible qui sera dans votre intérêt, dans l'intérêt d'FXM France, FXM Monde et de tous nos clients. Merci encore de votre fidélité à nos émissions, de votre confiance, de votre patience. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain, même heure, pour l'émission Wall Street Insider. Merci à toutes et à tous.